Hello les loulous, là je vais faire un petit jeu de dessin avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous savez, je répète tous les jours cette phrase. Je répète. Les loulous, je vais faire un petit jeu de dessin avec vous comme d'habitude. Petit pouce bleu et vous savez la phrase que je dis à chaque fois avant, bah faites-le. Allez go. Ça existe un chat rose? MDR, lol. F, continuons. Non, mais c'est apostrophe et continuons, je veux dire. Mais what? On sait faire comment justement aider ces gens-là à retrouver l'autonomie, à trouver les aides nécessaires quand ils vont rentrer chez eux, c'est notre métier. Bonjour madame. Victime d'un AVC qui a provoqué une hémiplégie, cette dame a dû réapprendre à marcher. En rééducation, on a travaillé beaucoup pour marcher, pour bouger un peu les bras, la jambe, tout ça. Mais là, j'arrive à marcher quand même, je peux aller dans les couloirs tout doucement. Ici, on soigne aussi les problèmes de gorge et de larynx abîmés par l'intubation. On réapprend à parler, à déglutir. On peut aider à le stimuler avec des matières différentes, avec de l'eau gélifiée, de l'eau gazeuse au début. Puis on a des textures hachées, la purée, et ensuite on repasse aux textures normales. Plus de 6000 malades du Covid sont toujours en réanimation, la plupart guériront, mais pour nombre d'entre eux, le retour vers une vie normale risque d'être encore long. En bref, après 2 ans de bataille juridique, un gendarme de la Réunion obtient gain de cause auprès du Conseil d'État. Jusqu'à présent, les gendarmes réunionnais ne bénéficiaient pas des mêmes annuités que les gendarmes métropolitains mutés à la Réunion. Soutenu par le collectif Les Gendarmes Originaires, un gendarme réunionnais avait donc porté l'affaire en justice. Le Conseil d'État lui donne aujourd'hui raison. Une décision qui devrait faire jurisprudence et donc être appliquée à l'ensemble des gendarmes réunionnais. Confinement et religion, le ramadan démarre demain à la Réunion, une actualité que nous développons avec vous, Nazir Patel, président du Conseil régional du culte musulman. Bonjour. Alors le ramadan, c'est le mois du partage, un mois de communion, mais comment partager, communier avec les autres alors que le confinement l'interdit? Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Le ramadan, c'est effectivement le mois du partage, c'est le mois de la spiritualité en français. Et cette année, cette ferveur, elle va se faire à distance, dans les foyers, mais elle va s'entretenir par les moyens modernes de communication. Et ce partage, il va se faire quand même par l'intermédiaire des associations caritatives qui vont prendre en charge, comme à l'accoutumée, mais plus encore cette année, de cette marque, ce témoignage de solidarité qui est singulier à la période du Ramadan.
Un ramadan sans retrouvailles familiales à la tombée de la nuit, c'est un moment inédit, compliqué aussi, on l'imagine, pour les musulmans. C'est inédit, compliqué moralement, probablement. C'est un moment où, c'est un ramadan particulier, où les gens vont devoir faire tout à la maison, sans pouvoir souvent rentrer en contact avec leurs proches, en tout cas physiquement partager des choses avec leurs proches. Le ramadan, c'est aussi une période où il faut se montrer solidaire. Est-ce que les repas de partage avec les plus nécessiteux vont se maintenir? Alors les repas en eux-mêmes vont devoir être adaptés sous forme de colis alimentaires qui seront distribués par les associations. La fin du confinement est annoncée au 11 mai. Chaque année, le ramadan se conclut par une prière rassemblant de nombreux fidèles. Est-ce qu'on peut déjà se projeter aujourd'hui? Non, on ne peut pas se projeter, c'est beaucoup trop tôt. La fête de l'Aïd, c'est le 25 ou le 26 mai. On n'a aucune indication pour le moment au niveau des autorités concernant les possibilités de rassemblement, que ce soit les rassemblements pour faire les grandes prières ou tout simplement les rassemblements familiaux. Les personnes à risque ou atteintes du Covid-19 peuvent-elles jeûner? Non, lorsque la personne est souffrante, elle est malade, elle est dispensée du jeûne. Il y a toute une réglementation là-dessus qui est parfaitement claire. Pour finir, est-ce que vous avez un message, Nasser Patel, à apporter à tous les musulmans qui vont donc entrer dans un mois de Ramadan demain? Je tiens à souhaiter, à présenter mes vœux les plus sincères à tous mes frères, à toutes mes sœurs de foi, et à leur souhaiter un Ramadan béni, et comme on dit, un Ramadan Mubarak. Eh bien, merci beaucoup, Nasser Patel. Je rappelle que vous êtes président du Conseil régional du culte musulman. Allez, c'est l'heure à présent de se rendre chez vous, à vos côtés, durant le confinement. Confiné, oui, mais toujours dans la bonne humeur. N'hésitez pas à nous envoyer vos plus belles vidéos sur le Facebook Réseau avec le hashtag ResteNosCase. Tout de suite, on regarde la nouvelle compilation du jour réalisée par Gaël Grondin. Voilà, maintenant tu retournes dans le canapé, s'il te plaît, je vais t'amener ton assiette de table. Vos questions, vos réactions en envoyant info suivi de votre SMS au 3030 pour vous répondre aujourd'hui. Le docteur Émeric Luzy, anesthésiste réanimateur à la clinique de Sainte-Clotilde, et Éric Dijoux, secrétaire général du syndicat UNSA Éducation, sont avec nous. Bonjour messieurs. Alors on va commencer tout de suite avec une première question au 3030 qui concerne donc l'éducation. C'est dur de faire l'école à la maison. Qu'est-ce que je risque si je ne veux pas faire l'école à la maison? C'est bien une grande question. Donc c'est vrai que lorsque le déconfinement a été mis en place, le confinement, pardon, pas le déconfinement, le confinement a été mis en place, les collègues enseignants ont trouvé des trésors d'imagination pour garder le contact avec l'école. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les parents ne sont pas des enseignants. Donc bien sûr, les parents accompagnent comme ils le peuvent les enfants dans ce qui leur est demandé. Et ensuite, je crois qu'il existe quand même un retour. Il est demandé aux enseignants de prendre contact avec les familles, un retour pour voir comment ça se passe à la maison. Donc maman ne risque, c'est pas son métier d'être enseignante, donc maman ne risque pas grand-chose. Moi je dirais, elle fait du mieux qu'elle peut avec ses enfants. Enfin, il n'y a pas de... Elle ne sera pas notée à la fin pour dire qu'elle a été une mauvaise maman enseignante. Enfin, l'objectif, c'est que les élèves gardent un petit contact, ou le meilleur contact avec l'école. Une deuxième question dans le domaine de la santé. Pour vous, docteur Émeric Luzy, peut-on opérer quelqu'un qui a le coronavirus? Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Il y a des précautions particulières à prendre. Il y a des recommandations qui ont été émises par les différentes sociétés d'anesthésie, de réanimation.
Donc il y a une procédure particulière. Il n'y a pas de risque plus important qu'un autre, à moins que le patient il soit vraiment il ait des symptômes du coronavirus, auquel cas la problématique c'est pas l'opération, c'est plutôt le coronavirus qui va prendre le dessus. Mais si le patient est asymptomatique, on peut l'opérer sans Dans ce cas-là, est-ce que celui qui opère, est-ce qu'il y a un danger pour lui? On utilise toutes les mesures de protection, on a des équipements de protection individuelle, on a des procédures d'habillage, des habillages pour protéger tout le personnel. On a fait même des simulations pour prendre en charge des patients atteints du Covid, comme pendant le bloc opératoire, donc on est prêt à accueillir des patients de ce type. Autre question, au 30-30, l'école étant obligatoire, comment le président peut-il proposer de renvoyer les enfants sur la base du volontariat? C'est une question politique pour moi, donc je ne me prononcerai pas sur le choix de Monsieur le Président, mais les parents qui ont posé la question, ils ont un animateur, plus... C'est fini, si vous voulez une suite, ce sera un plaisir de le faire, sinon bye bye smack. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, pouce bleu et abonnez-vous les loulous. Ça c'est un